La Nouvelle-Zélande a perdu ici, l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Angleterre, seule l'Argentine est parvenue à s'imposer dans cette enceinte-là. Mais aujourd'hui, c'est une autre histoire, c'est la Coupe du Monde de rugby. Objectif dans un premier temps, la victoire dans un deuxième temps, marqué 4 essais à la composition de la Géorgie. Thierry, une équipe géorgienne qui a été remaniée. Il y a pas mal de petits bobos, il y a des blessés, il y a des fatigués. Hein. Oui, effectivement. Et puis, ces matchs de haut niveau, la Géorgie ne peut les jouer qu'en Coupe du Monde, puisqu'après, elle est obligée de se qualifier avec des pays, on va dire, mineurs. Et c'est vrai que l'engagement est plus important, les contacts sont plus rudes, le jeu va plus vite, donc le corps n'y est pas préparé. Et ça, des fois, effectivement, amène quelques blessures. Kvirikashvili, le demi d'ouverture géorgien pour donner le coup d'envoi. Avec au point de chute Pierre Mignoni. Allez, ballon mis au sol par les Français. Dominici a pris la place de demi de mêlée. Boxis est dans l'axe. Le grand pied droit du joueur du Stade Français. Qui va trouver la touche? Qui va trouver la touche? Il avait un pied en touche chez Kadze. Oui, effectivement, c'est les pieds qui comptent, c'est pas le ballon. Même si le ballon est dans l'air de jeu, mais le pied, voilà, hop, il a le ballon dans les mains, le pied dehors. Donc il y a touche. Et la touche sera française, puisque c'est le joueur géorgien qui avait les pieds en touche. Vous attiriez notre attention sur la qualité des lancers de Sébastien Bruno. Premier test sur la ligne des 22 de la Géorgie. Il faut que ça s'adapte au vent lui aussi. Il n'y a pas que dans le jeu au pied de Boxis. Alors est-ce qu'il va se rassurer? Non, c'est un milieu d'alignement avec une prise de balle de Thion. Et tout de suite, le maul pénétrant français. Vous en avez pris l'habitude. Ballon au fond, hors de portée de la défense adverse. Et Mignoni qui pilote. Et ça progresse, avec la puissance de Bonner, avec celle de Nyanga, de Betsen. Ballon mis au sol, Mignoni. Boxis, écarte sur Marty. Marty qui a feinté, qui a voulu prendre l'intervalle. Ballon encore français. Ah oui, bien récupéré par Abou Seridze. Et puis Urushadze maintenant. Abou Seridze, Kvirikashvili. Eh ben c'est bien joué de la part des Géorgiens qui se soulagent un petit peu sur ce coup-là. Oui, mais on a vu surtout les Français, vous voyez, on n'est pas assez agressif sur le nettoyage. Et derrière, voilà, on est même à se gêner côté français pour la transmission. C'est voilà l'intervalle, c'est ça le jeu. C'est à un moment donné, on a décidé d'écarter les ballons. Il n'y a pas de place au bout. Je prends l'intervalle et j'essaie de créer des phases de jeu. Ça serait même bien si on pouvait donner après contact comme les Blacks le font. On verra par la suite. Prise de balle, Nyanga, et c'est Josion qui est envoyé en percussion. Mignoni avec Betsen maintenant, et puis Thion. Allez, le soutien qui arrive, Mignoni qui insiste sur le petit côté. Nyanga. Allez, hors jeu. On est arrivé sur le côté, c'est le signe de M. Lewis. Tout, tout à fait. Et on a laissé l'avantage, ça n'a pas profité à l'équipe de France, donc on reviendra à la faute. Tiens, M. Lewis, entre parenthèses, grand joueur de cricket, 122 fois international pour l'Irlande. C'est lui qui a obtenu le plus de sélections avant de prendre le sifflet et de diriger les matchs de rugby. Lionel Boxis va prendre les points comme l'on dit, c'est-à-dire qu'il va tenter de transformer cette pénalité. Alors qu'on a revu sur les belles images de l'équipe de François Lano, vous avez vu les Géorgiens qui alimentent très vite dans le même sens. Donc les Français, il faudra le voir et s'adapter pour faire des renversements justement parce qu'ils ne seront pas dans le côté fermé. Lionel Boxis, c'est un animal à sang-froid. Il est tout jeune, Lionel Boxis. Il vient d'être champion du monde des moins de 21 ans. Et bien que ce soit avec le Stade Français ou en équipe de France, il a le sang-froid. En tout cas, on va lui demander au poste où il joue d'avoir aussi les idées fraîches et claires. Ce qui est sûr, c'est effectivement, vous l'avez vu, Wilkinson a fait un match extraordinaire contre l'Angleterre. Le jeu au pied est crucial dans cette Coupe du Monde. Et bien évidemment, on va regarder Boxis dans ce jeu au pied puisque c'est pour ça qu'il est sélectionné aujourd'hui. Ballon récupéré par les Français. Mignoni, le revoilà, Lionel Boxis. Touche très longue, encore trouvé, un ballon bien brillé. Oui, à mi-hauteur avec effectivement bon pied, bon œil, Boxis, bien vrillé là-bas entre les deux joueurs géorgiens.
Belle touche trouvée avec le vent bien sûr dans le dos. Remise en jeu de Djorgadze, le joueur de Castres pour la Géorgie. Lui qui avait marqué un essai contre la Namibie. Bien prendre les consignes. Et le casque n'entend pas trop. Ah, il est allé disputer ce ballon, il est allé batailler Bonner, le ballon géorgien. Buseridze, Dominici au point de chute. Non, ça se jouera plutôt devant. Avec un départ de Miliou. Mignoni, Boxis, avec Josion. Ouais, Josion qui a pris l'intervalle, qui a sur sa droite Poitrenaud. Poitrenaud pour le premier essai français. Prise d'intervalle de Josion. Poitrenaud à hauteur, essai. Voilà ce qu'on vous disait, voilà ce que l'on aime, jouer avec la vision. Et on l'a vu, au lieu de l'envoyer péter comme un robot, il faut de temps en temps le faire, c'est vrai, parce que c'est une phase de jeu après une phase statique, que sont la mêlée et la touche. Mais après, dans le jeu, Josion, on ne l'a pas décrit comme le meilleur centre du monde pour hier. Il est capable de prendre l'intervalle, il est capable de faire des passes sautées longues sur Poitrenaud. Il est capable de jouer son vrai rugby, celui du Stade Toulousain, le beau jeu. Regardez Bravo aussi Josion. le leurre de Marty qui était bien joué, la fausse croisée avec Marty. Bien sûr, c'est les solutions données au porteur du ballon qui libèrent des espaces. Et derrière, on a la belle course, la belle attitude de Poitrenaud pour aller marquer ce premier essai français. 5e essai de Poitrenaud en équipe de France. Les Bleus qui mènent 8-0 avant la transformation de Lionel Boxis. Le pied droit. Et ben ça passe, ça fait 10-0. C'est ce qu'avait réclamé Bernard Laporte, un début de match performant pour ne surtout jamais avoir à douter. Et puis construire ce rugby que l'on va pratiquer pour le quart de finale. Donc il faut le travailler aujourd'hui. Attention sur les renvois, là il y a un peu d'approximation. C'est un ballon qui a été gagné par la Géorgie. Voilà, une mêlée. Introduction à Buseridze. Oui, parce qu'on avançait à l'impact côté géorgien. C'est le dernier qui avance qui a l'introduction de la balle. Ce capitaine géorgien joue à Orléans. Alors, la mêlée est une phase importante pour la défense notamment. C'est que si on avance un peu là au niveau de la première ligne, ça veut dire que la troisième ligne 6, 7, 8 sont libres pour défendre. Oh oui, grosse poussée française. Alors est-ce que cette mêlée a été suffisamment tournée pour que M. Lewis donne l'introduction à l'équipe de France? Et la prise du numéro 8 sur les shorts des deux deuxièmes lignes de Bonner pour bien faire au corps, être un maillon de ce 8. Alors non, hein, il a redonné la mêlée à jouer, M. Lewis, mais le ballon est sorti côté français avec Dominici. En avant. A estimé M. Lewis dans la transmission entre Boxis et Dominici. Non. On va refaire faire la mêlée parce qu'on n'a pas poussé droit et qu'elle a été talonnée à la mer. Il faut que le ballon soit talonné au pied, alors qu'on voit Dominici essayer de rafuter avec le ballon à droite. On va le mettre à gauche, ça sera plus facile. Mêlée introduction Géorgie. Encore la poussée française qui perturbe la sortie géorgienne. Ça va quand même avec Uruchadze. Kvirikashvili. Et la percussion de Djorgadze. Ça joue pour Josion. Marty. Ballon intercepté par Uruchadze. Et ils enchaînent les Géorgiens. Petit côté. En donnant à Messuradze. Est-ce qu'il va repartir sur un pick and go? Je relève le ballon à la main, j'attends le soutien et je viens percuter au ras. Voilà encore, pour gagner quelques centimètres avec Uruchadze. Essaye de déblayer, de nettoyer côté français, d'endiguer cette progression géorgienne. Et bien finalement on plonge côté de la Géorgie, on va au-delà du ballon
et on est sanctionné. Alors qu'on a vu un énorme plaquage de Sébastien Bruno près de la ligne, être bas, de suite tomber, alors qu'on voit c'est du 50-50 effectivement, ou c'est essai parce qu'il y avait un décalage au bout côté français, ou c'est interception, et c'est l'interception. Qu'est-ce qu'il y a comme interception dans cette Coupe du Monde, hein, Thierry? Il y en a beaucoup, mais c'est parce qu'on ne va pas chercher non plus l'adversaire. S'il y a l'intercepte, c'est qu'il n'est pas fixé. Il joue l'intervalle de la passe. Il faut aller le chercher pour être sûr qu'il vient vous prendre pour pouvoir libérer la balle. Ça aussi, la technique du rugby. Pénalité jouée par Boxis. On va se retrouver au milieu du terrain. Et comme c'était une pénalité, le lancer va revenir aux joueurs français. Ouais, Thierry, alors que le Géorgien numéro 14, Urju Gadzile, est un peu sonné par rapport à son action, il a du mal à retrouver ses esprits. Hein. C'est un peu dommage parce que c'est un joueur d'Aurillac qui avait été repéré il y a quelques temps par le Stade Toulousain. C'est un très bon joueur de cette équipe de Géorgie. C'est reparti pour les Français avec Nyanga, Mignoni. Boxis qui prolonge au pied et qui va trouver une touche à 5-6 mètres de l'embut géorgien. Ah oui, l'alternance, c'est ça aussi, c'est de jouer du jeu latéral, du jeu croisé, du jeu dans le dos quand on est bien organisé sur la latéralité du terrain côté géorgien. Vous voyez, passe dans le dos, il n'y a pas de souci. Derrière pour Boxis qui lui a vu, vous avez vu, hein, il l'a vu avant de taper. On regarde avant de taper quand on est numéro 10 ou numéro 9, c'est parfait. Et là, la remise en jeu va revenir à Djorgadze. Ouais, avec une prise de balle du Ruchadze. Ça progresse côté géorgien. Le maul pénétrant, toujours cette technique. Vous voyez comment le ballon est arrivé par la chaîne petit à petit au fond. Hors de portée de la défense française. Et c'est devant que ça travaille. Et côté bleu, il faut amener ce paquet vers la touche. Ce que l'on a fait pour fermer l'angle à la fois du botteur. Abusuridze. Ou un coup de pied difficile de Barkalaya. Récupération Rougerie. Ouh, Poitrenaud. Il est resté debout. Rougerie, Josion. Elle va être bonne pour Dominici. Marty maintenant. David Marty sur l'extérieur. Poussé en touche. Ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas rentré la course avec le soutien qui était intérieur pour recréer une phase. Rentrer la course, c'est important pour créer après par la suite une deuxième phase de jeu. On voit belle sauter sur les latéralités à la largeur. On joue avec, voilà, là c'est bien, mais après il faut rentrer. C'est vrai qu'on prend de plein fer le défenseur géorgien. Allez, 50 touches demandées par les Géorgiens qui en premier sauteur s'emparent du ballon sur le premier bloc. Vous voyez le souci de pousser des bleus, de pousser les blancs vers la ligne de touche, c'est bien. Et de sortir ainsi de ces 22 mètres, de se donner un peu d'air. Ah, il a du mal Thierry, hein, Kiri Kachvili avec son pied parce que le vent vraiment est assez fort au bord de la pelouse. Il n'arrive pas à plier son pied. Je pense que ça ira mieux en seconde période. Hein. Bruno pour la remise en jeu. Bonner, oui. Mignoni. Boxis. À hauteur, c'est Marty qui était venu. Mignoni. Boxis à l'intérieur pour Sébastien Bruno. Le talonneur du club anglais de Sale. Hop. Ballon chippé par la Géorgien. On va pas apprécier ça du tout, Bernard Laporte. Ballon porté par les Français et récupéré par la Géorgie. La chandelle de Rougerie. Djorgadze à la réception. Bloqué le talonneur géorgien. Kvirikashvili avec son pied gauche. Et regardez le bon repli défensif, c'est son rôle. Du troisième ligne centre, Julien Bonner. Et qui s'est joué au pied. Barkalaya. Boxis. Ouais, pour Poitrenaud. Jeu au pied. Dans le dos de Kamachuridze. Qui lui va trouver une